Il est 8 heures ici à Paris, l'actualité internationale, c'est sur France 24. Voici les titres de ce mardi 20 juin. Kiev dénonce des attaques massives cette nuit sur plusieurs villes du pays, dont la capitale. C'est le 482e matin de guerre en Ukraine et aucune région du pays n'est épargnée. Cette nuit, la ville de Lviv, l'une des plus à l'ouest du pays, a été attaquée au drone, comme Kiev et Zaporijjia. Laura Roudot. Le deuxième jour ce mardi du salon aéronautique du Bourget. Hier, la compagnie indienne Indigo et Airbus ont fait sensation avec la plus grosse commande de l'aviation civile. L'occasion avec vous, Christophe Dansette, de parler de train. Bonjour Christophe, Bonjour pendant Pauline. que le monde de l'aéronautique est réuni au Bourget, il y a eu cette officialisation hier et pas des moindres. Et vous allez comprendre pourquoi je fais le lien avec l'avion dans un instant. La compagnie espagnole Renfe va lancer, Christophe, ses trains à grande vitesse sur le marché français d'ici quelques semaines. Merci beaucoup Christophe. C'était l'Info Éco qui accueillera l'exposition universelle de 2030. Odessa en Ukraine, Busan en Corée du Sud, Riyad en Arabie Saoudite ou Rome, faut-il le préciser, en Italie. La candidature en tout cas de la ville éternelle vaut une visite à Paris de Giorgia Meloni. La présidente du Conseil italien va défendre son projet devant le Bureau international des expositions. Et elle sera par ailleurs et pour la première fois reçue à l'Elysée par Emmanuel Macron. Entre la dirigeante d'extrême droite et le président français, les relations ne sont pas au beau fixe. Alice Broga. Les recherches se poursuivent au large du Péloponnèse, en mer Ionienne, une semaine maintenant après le terrible naufrage d'un bateau parti de Libye. On ne sait toujours pas exactement combien de personnes se trouvaient à bord du chalutier. On ne peut donc toujours pas établir de bilan du drame. 400, 500, peut-être plus de disparus. Alexia Kefalas, on vous retrouve à Athènes. Bonjour Alexia, les gardes-côtes grecs disent avoir repêché ces dernières heures 3 corps. Peut-on être sûr qu'il s'agit de passagers de ce bateau ? Voilà, malheureusement, on a un problème de liaison avec Alexia Kefalas qu'on retrouvera peut-être un peu plus tard dans Paris Direct. Parmi les victimes de ce naufrage terrible, 2 à 300 Pakistanais, seuls 12 ont survécu. Le Pakistan qui vient d'observer une journée de deuil national où 10 personnes soupçonnées d'être impliquées dans le trafic d'êtres humains ont été arrêtées. Shahzaï Bouala et Sonia Ghezali ont retrouvé des proches des disparus dans la province du Pendjab. Voyez leur reportage.